Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui je vous emmène dans un petit pays de l'Europe de l'Est, en Bulgarie. En vrai je suis venu en Bulgarie parce que j'ai des amis ici que je voulais voir. Mais sinon je sais pas trop ce que je suis venu faire ici. J'ai pas trop d'images en tête de ce à quoi ça peut ressembler. Mais bon, c'est ça aussi qui fait la beauté du voyage. Et je me réjouis beaucoup de découvrir ce pays avec vous. Je vous propose de pas attendre plus longtemps et d'aller découvrir tout de suite la première étape. Pour cette première étape, j'ai décidé de m'arrêter à Kazanlak. Désolé pour la prononciation si c'est pas tout à fait juste. En tout cas, j'ai décidé de m'arrêter dans cette ville parce qu'il y a un monument très spécial que j'aimerais voir. Je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Mais il y a aussi 2-3 autres petites activités qui ont l'air sympathiques ici. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne tout de suite. Quand je suis arrivé à Kazanlak, j'ai entendu parler d'un musée qui s'appelle le musée de la rose. Et en fait, je me suis demandé ce que c'était. Et effectivement, c'est un musée qui parle de cette fleur qui est un symbole apparemment de la Bulgarie. Donc voilà, c'est un musée sur la rose. Donc voilà, des roses. En fait, la Bulgarie, c'est l'un des principaux producteurs d'essence de rose, reconnu mondialement pour sa qualité et ses vertus thérapeutiques. Il faut attendre le mois de juin pour aller admirer les champs en fleurs, mais comme c'était pas la bonne saison quand j'y étais, j'ai plutôt préféré aller découvrir une partie de l'histoire de la Bulgarie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que l'Empire romain occupe une grande partie de l'Europe, en Bulgarie, c'était le peuple thrace qui vivait ici. Et puis apparemment, à Kazanlak, on peut visiter le tombeau d'un des rois de cette civilisation. Et moi, c'est vrai que c'est un peuple que je connais pas du tout. Donc je me dis, pourquoi pas aller le visiter, même si apparemment, c'est quand même assez petit. Les Thraces étaient un peuple guerrier qui a vécu principalement en Bulgarie, en Grèce et en Turquie jusqu'à la conquête de leurs terres par l'Empire romain. Le plus célèbre d'entre eux est le gladiateur Spartacus que vous connaissez sûrement. Si vous voulez en apprendre plus sur cette civilisation, les sites archéologiques les plus intéressants semblent se trouver dans la réserve archéologique de Zborianovo, ou alors vous pouvez aussi aller visiter le musée national d'histoire à Sofia. Mais en attendant, je vous propose d'avancer un peu dans le temps et d'aller visiter une autre période très importante de l'histoire en Bulgarie, le communisme. Et finalement, la raison principale pour laquelle j'ai décidé de venir à Kazanlak, c'est pour le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Ça s'appelle le Buzluja. Je suis vraiment pas sûr de la prononciation. C'est un bâtiment qui servait en fait de quartier général pour le Parti communiste durant les années où le Parti communiste était au pouvoir en Bulgarie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont décidé de le construire à plus de 1400 mètres d'altitude au sommet d'une montagne, au milieu de rien du tout. Malheureusement, on peut plus rentrer dans le bâtiment pour des raisons de sécurité, mais on peut déjà venir marcher tout autour et ça permet déjà de s'imaginer ce que c'était de venir faire des réunions pour diriger le pays au final dans un endroit aussi particulier. En fait, si le Buzluja a été construit au sommet de cette montagne précisément, c'est surtout parce que c'est un endroit où se sont déroulées des batailles très importantes dans l'histoire de la Bulgarie. En 1868 face aux envahisseurs ottomans et en 1944 entre les membres du Parti communiste et l'armée nationale. Ce monument a donc surtout une fonction symbolique et a longtemps été un haut lieu de tourisme pour les Bulgares. Et un truc que je viens de remarquer, c'est qu'on voit ce monument depuis ma chambre d'hôtel. C'est le petit bâtiment au sommet de la colline juste là-bas.
il est temps pour moi de quitter Kazanlak et de me diriger vers la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, j'ai décidé de venir me détendre un petit peu au bord de la mer Noire, dans la ville de Burgas. Burgas, c'est un peu la plus grande ville et la ville la plus accessible ici au bord de la mer Noire. Mais apparemment, tout le long de la côte, il y a aussi plein de petits villages très jolis et très agréables pour venir passer ses vacances. Pour les Bulgares, c'est un peu des stations balnéaires où ils viennent passer l'été. Je vous propose d'aller en découvrir une ou deux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de venir me balader dans la charmante petite ville de Sosopol, qui se trouve à environ 45 minutes de Burgas. C'est vraiment le genre de petit village typique balnéaire où on vient pour passer du bon temps, bien manger et se reposer. Ok, donc finalement je pensais passer la journée à Sosopol, mais j'ai réussi à trouver un bateau qui m'emmènerait à Nesebar, qui est une ville au nord de Burgas, et qui est apparemment un endroit avec la ville de Varna encore plus au nord, qui est apparemment des endroits où on peut faire un peu plus la fête et où il y a un peu plus d'ambiance, mais où du coup c'est un peu plus touristique. Et c'est autour de la plage de Sunny Beach, qui est la plus grande plage ici en Bulgarie, au bord de la mer Noire. Donc on va aller prendre le bateau et voir ce que ça donne. Après 45 minutes de bateau, je suis donc arrivé à Nesebar et à Sunny Beach. Et effectivement, c'est un endroit qui a l'air beaucoup plus festif et qui est surtout beaucoup plus touristique que Sosopol. Personnellement, je préférais quand même Sosopol, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir quand même plus d'activités à faire ici. Voilà, donc moi je me suis bien reposé ici au bord de la mer Noire et du coup je vous propose tout de suite de partir en direction de l'étape numéro 3. Donc pour cette troisième étape, j'ai décidé de venir dans la ville de Plovdiv, la deuxième plus grande ville en Bulgarie. Pour vous dire la vérité, au départ il n'y avait pas grand chose qui m'attirait dans cette ville, mais j'ai vu qu'elle avait été élue capitale de la culture européenne en 2019 et que c'était toujours la capitale culturelle du pays. Donc je me suis dit qu'il y aurait peut-être quand même 2-3 trucs à voir. Et en vrai, quand je suis arrivé, je me suis vraiment dit bof, en vrai ça me tente pas plus que ça. Et en fait, c'est quand la nuit est tombée que j'ai vraiment compris ce qui faisait le charme de cette ville. Quand toutes les guirlandes et les lumières se sont allumées, que les rues ont commencé à se remplir, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était une ville assez alternative et avec beaucoup de petits endroits à découvrir. Et que du coup Plovdiv méritait amplement son titre de capitale culturelle de la Bulgarie. En vrai, j'y ai passé qu'une soirée, mais là je regrette un petit peu de déjà devoir partir parce qu'il y a vraiment plein de petits cafés, de petits bars que j'aurais voulu aller tester. Bon, moi j'arrive bientôt au terme de mon voyage, mais il me reste encore quand même une chose à vous montrer. On va aller vers l'étape numéro 4. Après la capitale culturelle, on va se diriger vers la capitale administrative.
Voilà, donc pour cette dernière étape, j'ai décidé de venir passer mes derniers jours en Bulgarie, dans la capitale, à Sofia. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de plan encore de ce que je vais faire à Sofia, mais ce que je vous propose, c'est d'aller simplement se balader dans toutes les rues de la ville. C'est parti! La religion ayant une place très importante dans la société bulgare, et étant donné que la majorité d'entre eux sont orthodoxes, c'est donc tout naturellement que les bâtiments les plus beaux à Sofia sont des cathédrales. La plus connue d'entre eux, la cathédrale Alexandre Nevski, terminée en 1912, est la deuxième plus grande cathédrale de la région balkanique. Un truc que je voulais essayer de trouver à Sofia, c'est ce qu'on appelle les klek shops. En fait, c'est des petits magasins qui ont été établis durant la période du communisme. Des gens créent ces petits magasins dans leur sous-sol, dans leur cave, avec une fenêtre qui donne sur la rue. Ce qui est en fait sa petite particularité, c'est qu'il faut s'accroupir dans la rue pour pouvoir parler aux vendeurs et acheter ce qu'on a envie d'acheter. Moi, j'ai réussi à en trouver deux, mais apparemment la plupart d'entre eux ont fermé, donc il n'y en a vraiment plus beaucoup. Je pourrais mettre les adresses dans la description s'il y en a qui viennent à Sofia et que ça intéresse. Mais voilà, ça donne des images assez rigolotes. Donc après avoir bien visité Sofia et avant de quitter la Bulgarie, je voulais me faire une dernière petite expédition et j'ai décidé d'aller au monastère de Rila, qui est une des plus grosses activités touristiques connues en Bulgarie. C'est aussi un des plus gros monastères du pays. Il se trouve un peu perdu au plein milieu des montagnes, au sud de Sofia, à environ 2 heures de route. Donc ça fait une bonne expédition sur la journée, mais franchement c'est vraiment magnifique et ça a vraiment un charme très particulier au plein milieu de la nature comme ça. Le monastère de Rila fut fondé dans les années 1300 et il héberge toujours aujourd'hui des moines. Il se trouve donc dans une région montagneuse appelée la région des 7 lacs, qui est apparemment un coin extraordinaire pour faire de la randonnée. Et c'est sur cette dernière visite que s'achèvera mon voyage en Bulgarie. Il ne me reste plus qu'à faire mes affaires et à rentrer chez moi. Bon bah voilà, moi je suis rentré chez moi en Suisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit message dans les commentaires pour me partager vos expériences ou me parler de vos envies de voyage. En tout cas, pour moi, ça aurait été un voyage très instructif. J'ai beaucoup aimé la diversité que propose la Bulgarie, que ce soit pour le côté historique de Kazanlak, pour faire du balnéaire sur les côtes de la mer Noire, pour la culture de Plovdiv, ou encore pour l'atmosphère de Sofia. C'est vraiment un pays que je vous recommanderais si vous vous intéressez à voyager dans les Balkans. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure qui va arriver assez vite. Allez, ciao!